Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour vos éditions du week-end. Voici les titres de l'actualité en ce vendredi 21 mars. Les présidents de Parlement européen sont réunis depuis hier à Strasbourg au Conseil de l'Europe autour du thème de la sauvegarde de la démocratie. Pour représenter la principauté, le président du Conseil national monégasque, Thomas Brezzo, est sur place. Nous avons suivi son déplacement. La Fondation Princesse Charlène prépare son premier Road Safety Day. Dimanche, vous êtes invités à venir avec votre vélo participer aux activités de sensibilisation à la sécurité routière sur l'esplanade du Larboto. Nous recevrons le directeur général de la Fondation, Pascal Granero, avant d'accueillir Jacqueline Gauthier de Bernardi, la directrice de l'association monégasque pour la protection de la nature qui fête ses 50 ans d'action. Et puis en fin de journal, nous vous ferons découvrir la nouvelle boutique du centre commercial de Fontvieille, UNI, dans laquelle la gérante s'attache à faire de votre regard une véritable œuvre d'art. Prenons la direction de Strasbourg où le président du Conseil national participe en ce moment même à la conférence européenne des présidents de Parlement. Sur place, au Conseil de l'Europe, Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi nous exposent les enjeux de cette rencontre. Durant 2 jours, cette conférence européenne qui rassemble des présidentes et présidents de Parlement, ici même à Strasbourg au Conseil de l'Europe, une conférence de haut niveau centrée sur des enjeux cruciaux pour l'Europe et la consolidation des valeurs démocratiques. Les débats ont exploré des thèmes essentiels tels que la démocratie, la liberté d'expression et la sécurité des personnalités politiques, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. La montée des discours de haine et la polarisation des opinions ont également été au cœur des discussions, tout comme la menace croissante de violence envers les personnalités politiques, de plus en plus exposées à mesure que les tensions mondiales s'intensifie. Accompagné d'une délégation monégasque, Thomas Brezzo, le président du Conseil national, a pris part activement aux échanges, réaffirmant ainsi l'engagement de Monaco pour les valeurs démocratiques et soulignant son rôle clé dans la préservation des principes européens. La principauté de Monaco a, dans toutes les institutions internationales, tout son rôle à jouer, la même place qu'occupe un autre État. Alors pas forcément le même nombre de votes en fonction des institutions. Nous avons un rôle de fédérateur, un rôle d'exemple à jouer auprès des autres nations. Par notamment toutes les actions que nous pouvons mener au sein même de notre pays, au sein même de notre hémicycle. On n'est pas des donneurs de leçons, comme l'a rappelé Thomas Brezzo, mais peut-être une force de proposition justement pour des acquisitions démocratiques, avec notamment la participation de nos jeunes à Monaco qui est très très importante et qui est d'ailleurs assez importante pour les pays qui nous entourent ici. Lors de réunions bilatérales, Thomas Brezzo a eu également l'occasion de rencontrer et d'échanger en privé avec la présidente du Parlement islandais ainsi qu'avec Pierre-André Page, vice-président du Conseil national de Suisse, ou encore avec des dirigeants d'assemblées de plus grandes nations comme la France. Avec ce midi notamment, j'ai pu rencontrer Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Nous avons brièvement évoqué le débat que nous avons actuellement sur la fin de vie, les soins palliatifs, le débat qui se déroule actuellement en France. Le mode de scrutin également, propre à la principauté de Monaco, qui fait débat également dans le pays voisin. Nous avons rencontré le vice-président du Sénat suisse, avec lequel nous avons abordé les discussions autour de l'accord d'association avec l'Union européenne et la nécessité éventuellement de créer un groupe d'échange et d'information justement autour de ces questions. Nous allons rencontrer également le président du Sénat belge et d'autres nations par la suite. Donc effectivement, ces rencontres sont importantes, toujours pour nous enrichir des expériences qui sont conduites au sein de ces États, mais qui nous permettent à nous derrière d'avoir une réflexion plus approfondie sur certains sujets. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. J'ai vu tous ceux qui ont parlé, les présidents des différents parlements ont beaucoup soulevé la question ukrainienne, l'importance de sauvegarder un peu cette entité européenne et cette paix. Et je crois que c'était le maître mot de cette conférence. Ces entretiens ont donc permis de renforcer les relations diplomatiques et de discuter des enjeux clés de la conférence, tout en soulignant l'importance de la coopération entre les différents parlements européens. Une conférence à Strasbourg qui aura donc permis de renforcer l'engagement des parlementaires européens à protéger la démocratie, à garantir la liberté d'expression, tout en assurant la sécurité des personnalités publiques.
Et plus de 60 présidents ou vice-présidents de Parlement européen et 400 délégués ont participé à cette conférence européenne qui se tient tous les 2 ans. Le week-end sera de nouveau sportif en principauté. La Fondation Princesse Charlène organise ce dimanche son Road Safety Day, un événement qui allie activités sportives et sensibilisation à la sécurité routière dans un cadre convivial. Pour évoquer plus en détail ce rendez-vous donné dimanche sur l'esplanade du Larvoto, nous sommes en duplex avec le directeur de la Fondation. Bonsoir Pascal Granero. Bonsoir. Le Road Safety Day, c'est une première à Monaco. Pourquoi avez-vous souhaité mettre en place un tel événement, sachant que la Fondation est plutôt connue pour ses actions contre la noyade ? Oui, c'est une première et SAS, la Princesse Charlène de Monaco, avait déjà soutenu des actions avec la Fédération internationale automobile sur la prévention routière. Et ici à Monaco, on voit qu'avec Monabike notamment, ça se développe. Les gens aiment prendre ces vélos et donc on s'est dit qu'on pouvait faire une activité de sensibilisation. Et est-ce que cette activité part d'un constat qu'il y a encore trop d'imprudence et in fine trop d'accidents à vélo ? Alors non, on n'a pas de statistiques. A priori, il n'y a pas de graves accidents. Mais on peut voir de temps en temps des comportements qui ne seront pas forcément les plus adaptés sur la route. Et on peut se dire qu'un rappel de quelques règles et surtout de continuer les bonnes pratiques et d'utiliser le vélo, c'est essentiel. Alors dites-nous, quel est le programme de la journée ? Je sais qu'il y aura un village d'animation pour tous les âges d'ailleurs. Oui, on va, grâce à différents partenaires, avec les sapeurs-pompiers, avec la police, la police fera la prévention routière, avec un parcours, des signes pour apprendre les panneaux pour les plus petits. On aura la Croix-Rouge aussi pour les premiers gestes de secours. C'est très important en cas d'accident, par exemple, comment, même si je suis témoin d'un accident, comment je peux apporter les premiers secours et aussi comment appeler les pompiers, comment répondre aux questions qu'ils vont nous poser au téléphone pour que leur intervention soit la plus utile et rapide. Ensuite, on a également donc un parcours qu'on appelle Pump Track, où donc c'est un parcours vélo avec des bosses où les jeunes pourront s'amuser. Et un challenge sera aussi organisé en collaboration avec Monabike à 9h30, c'est juste avant l'ouverture du village. En quoi consiste-t-il ? C'est un challenge sportif parce qu'on aime toujours avoir un petit côté sportif. Donc nous avons 6 équipes de 4 personnes et ils vont parcourir les rues sans circuit particulier. Ils vont utiliser le Monabike dans les rues de Monaco et ils vont parcourir en tout 8 heures en sachant qu'ils auront 3 vélos à disposition et une batterie de vélos dure à peu près 2 heures. Donc à la fin, ils vont finir un petit peu sans assistance électrique. Est-ce que vous pouvez nous parler enfin des temps forts qui vont s'enchaîner à partir de mai sur la sécurité aquatique cette fois ? Oui, nous allons recevoir les équipes de rugby qui viennent pour le tournoi Sainte-Dévote, qui a lieu fin avril. Et donc là, c'est toujours sympathique d'avoir des équipes du monde entier qui viennent découvrir, pour certains, la première fois nager en piscine et pour d'autres, découvrir des pratiques de sauvetage. Ensuite, nous serons sur les plages en Corse, dans le sud-ouest et à Monaco au mois de juin. Et ensuite, sans que ce soit du sauvetage, mais nous avons notre tournoi de golf à septembre, mi-septembre, pour lever des fonds pour la Fondation. Merci beaucoup Pascal Granero pour toutes ces précisions. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous êtes attendus nombreux, je le rappelle, sur l'esplanade de la plage du Larvoto à partir de 9h30 avec votre propre vélo. Si vous en avez un, c'est mieux. Merci. En sport, commençons par cette belle victoire de la Roca Team en Euroleague hier soir à la salle Gaston Médecin. Dans une affiche de haut tableau, Monaco a dominé Fenerbahçe 91-82 et conserve sa place dans le top 4. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Massimo Piantoni.
La Roca Team peut toujours croire au top 4 après une défaite à Belgrade face au Maccabi Tel Aviv. Monaco a réagi avec une victoire très importante face à un concurrent direct, Fenerbahçe, deuxième au classement. Face à les Turcs qui les avaient privés de Final Four la saison passée, les Monégasques ont d'abord laissé passer l'orage. Le Fener met 28 points dans le premier quart-temps avec un très bon McCollum, 24 points au final. Monaco réagit avec un excellent passage de Daniel Theis, 15 points, 7 rebonds, et le début du show Mike James, 19 points en première mi-temps. Mené de 7 unités, Monaco va coller un 16-2 aux Turcs et virer en tête à la pause, 47-43. En deuxième mi-temps, Monaco défend le plomb et les arrières montrent tout leur talent. Okobo, 16 points, et Lloyd, 13, viennent suppléer un Mike James taille patron. Le numéro 55 rentre 2 tirs clutch à 3 points, 91-82. Succès très important pour la Roca Team. No, of course it's relief. You always want to celebrate and acknowledge good wins. So until midnight, we'll enjoy it, and then tomorrow, we got to lock back in because we kind of put ourselves in a little bit of a hole, some bad losses. So, but don't get it wrong, we're really excited, and we want to build off of a great win like this tonight. Very playoff-like. Obviously playing Fener, very physical team, a lot of different actions, a lot of different guys. So it was definitely a playoff game tonight for sure. À 4 journées du terme de la saison régulière, Monaco est 4e avec 18 victoires et 12 défaites et retrouvera le Žalgiris Kaunas mardi, toujours à Gaston Médecin. Mais avant cela, les Rouges et Blancs recevront l'Asvel dimanche en championnat. L'Asvel, un club que Tony Parker connaît bien pour en être le président, l'ancien basketteur français champion de NBA a fait un saut en principauté pour recevoir des mains du prince Albert II en tant que président du yacht club la certification Sea Index pour la durabilité de son super yacht, l'Infinity 9, un bateau de 35 mètres en mouillage à Monaco. En tennis, la prochaine édition du Rolex Monte Carlo Masters approche et la première des 4 wildcards du tableau final a été attribuée ce matin à Richard Gasquet. À quelques mois de sa fin de carrière, les organisateurs ont tenu à offrir à ce virtuose de 38 ans une ultime danse sur la terre battue monégasque. Une manière d'honorer une carrière faite d'exploits inoubliables comme sa victoire à Monaco en 2005 face à Roger Federer, alors numéro 1 mondial. L'ouverture du tournoi sera marquée par le tirage au sort qui se tiendra le vendredi 4 avril au Monte Carlo Bay en présence de Stefanos Tsitsipas, triple vainqueur et tenant du titre. Cela fait maintenant un demi-siècle qu'elle s'engage pour la préservation de la Méditerranée. L'association monégasque pour la protection de la nature célèbre ses 50 ans d'action. Nous sommes en duplex avec la directrice de l'AMPN. Bonsoir Jacqueline Gauthier de Bernardi. Bonsoir. L'organisation a vu le jour en 1975 pour répondre aux souhaits du prince Régnier III. L'idée était de préserver le littoral de la principauté et parmi les grands temps forts, il y a eu la création en 1976 de la réserve du Larvoto, première aire marine protégée, puis la seconde, l'aire marine protégée des Spélugues. Alors oui, le premier temps fort, puisqu'en fait le prince Régnier souhaitait préserver le littoral de la principauté. Donc pour le préserver, il a fallu créer une structure, l'association. Et dans la foulée, donc en 1976, l'aire marine protégée du Larvoto, qui est la première aire marine protégée au monde en milieu urbain, a été créée avec des mesures mises en place très spécifiques. Identifier la zone, baliser la limite inférieure de l'herbier de Posidonie et mettre en place une réglementation spécifique. Et dans la foulée, en 1986, face aux résultats très intéressant et très positif obtenu pour la première réserve, nous avons créé l'aire marine protégée des Spélugues en 1986 pour préserver le tombant coralligène. Et quelles ont été les réalisations majeures au sein de ces espaces ? Alors, les réalisations majeures, tous les suivis environnementaux, puisque dès l'instant où on met une zone sous protection, il faut en suivre l'évolution. Alors, comment on suit l'évolution? C'est en faisant un suivi des populations de poissons, un suivi de l'herbier. Nous avons aussi, dès le début, immergé de nombreux récifs artificiels pour créer de nouveaux habitats, puisque les fonds sont assez sablo-vaseux, et pour renforcer la biodiversité au sein des AMP, et particulièrement celle du Larvoto. Et puis, depuis le départ, et sans arrêter, nous avons toujours lancé des
des programmes de recherche innovants avec des technologies très spécifiques, comme par exemple en 2017, l'immersion de récifs artificiels réalisés grâce à une imprimante 3D. L'association se concentre aussi sur l'éducation des plus jeunes avec de nombreux programmes de sensibilisation. Ah oui, alors ça c'est un volet qui a été progressivement développé, qui existait déjà auparavant, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus de ce volet depuis la création en 2018 de l'aire marine éducative, qui permet véritablement de sensibiliser tout au long de l'année la jeunesse. Le fait de leur apprendre ce qu'est la biodiversité, de leur faire toucher du doigt en fait les mesures qui peuvent être mises en place ou autres, ils se sentent véritablement acteurs de la préservation du milieu marin. On le voit cette année, on les a transformés en véritables chercheurs. Ils mettent en œuvre des protocoles scientifiques et ils présenteront les résultats de ces recherches en fin d'année au public et particulièrement à tous les adultes qui sont très engagés aux côtés des enfants à Monaco dans le Prince Souverain. Tout à fait, vous pouvez toujours compter sur le soutien du Prince Albert II pour atteindre l'objectif qui est toujours le même, protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. C'est un soutien qui est inestimable. Nous avons cette chance d'avoir un chef d'État véritablement engagé et qui peut donc véhiculer l'importance de préserver l'environnement et du coup à Monaco aussi je crois qu'on est tous engagés dans la préservation de l'environnement et on a tous cette conscience, donc ça c'est très important de se sentir très soutenu, c'est une grande chance. Aujourd'hui vous fêtez les 50 ans de l'association, comment allez-vous célébrer cet anniversaire exceptionnel ? Alors il y a d'abord très concrètement l'émission d'un couple de timbres qui sont représentatifs de toutes les espèces que l'on peut trouver dans les aires marines protégées. Ils sont très très beaux. Et la date d'émission 21 mars, donc nous y sommes. Et par la suite, en novembre-décembre, nous allons réaliser une exposition de photographie dans la galerie des pêcheurs, au cours de laquelle nous retracerons 50 ans d'histoire de l'association avec toutes les anecdotes et tous les suivis que nous avons mis en place, etc. Et j'en profite parce que merci papa qui a mis en place les aires marines protégées. Et avec l'aide de tous, il y a eu tellement de chercheurs, d'organismes de recherche, de bénévoles. Et je crois que c'est vraiment l'occasion d'avoir cette pensée pour tous ceux qui ont participé à la création, à la gestion, au suivi de ces aires marines protégées et à la vie de l'association depuis 50 ans. Tout à fait, un joli clin d'œil. Merci beaucoup Jacqueline Gauthier de Bernardi pour votre présence sur notre antenne. Merci beaucoup. Si vous n'avez encore rien de prévu ce week-end, rendez-vous donc au Théâtre des Muses où Bel Ami sera présentée aux spectateurs samedi et dimanche. Cette pièce offre une relecture moderne du célèbre roman éponyme de Guy de Maupassant. Vanessa Dessy et Nicolas Barthes sont allés à la rencontre des 9 comédiens en répétition. Regardez. Au cœur du Théâtre des Muses, la pièce Bel Ami prend vie sous les yeux d'un public captivé. La scène à la fois proche et immersive permet une connexion directe avec les comédiens. Le choix de ce théâtre à taille humaine s'avère judicieux pour retranscrire l'intensité des ambitions, des trahisons et des désirs qui animent les personnages du roman de Maupassant. Ici, le spectateur n'est pas simple témoin, il devient complice involontaire des jeux de pouvoir et de manipulation de Georges Duroy. Je suis tellement fière de pouvoir amener un spectacle comme celui-ci au Théâtre des Muses, dans notre écrin monégasque, parce que là on est vraiment dans la spécificité, non seulement monégasque, mais du Théâtre des Muses, parce que ce plaisir-là pour les spectateurs, je crois qu'en fait, personne d'autre ne l'aura que ceux qui viendront ici. On devait faire 4 ou 5 représentations et finalement on en fait 10. Et c'est un bonheur parce que la DENJS a joué le jeu et donc on va aussi beaucoup jouer pour les jeunes. Quelle joie vraiment de leur transmettre ce théâtre-là et le goût de la littérature du 19e siècle. Je pense qu'en sortant de là, peut-être, ils s'exprimeront différemment.
L'adaptation de Bel Ami parvient à marier l'élégance des costumes d'époque à un décor résolument contemporain inspiré du monde industriel. Ce contraste saisissant souligne la dualité du personnage principal, à la fois ancré dans la société bourgeoise de la fin du 19e siècle et prédateur dans un univers impitoyable. Avec une scénographie dynamique, les comédiens naviguent avec aisance entre séduction et cynisme. La mise en scène éclaire avec justesse la modernité du propos de Maupassant. Un sacré défi de travailler avec 9 comédiennes et comédiens. C'est un travail de troupe et je les ai choisis toutes et tous parce que je les connaissais déjà et que je savais que l'alchimie pouvait aller et pouvait fonctionner. Ils sont tous différents, ils viennent toutes et tous d'univers différents, de styles de théâtre différents. Et en fait, ensemble, ça match et ça fait une magnifique équipe. En choisissant aussi un décor contemporain et un décor moderne et par contre, des costumes d'époque. J'ai essayé de être à mi-chemin entre un respect de la langue de Maupassant et en même temps pouvoir moderniser un tout petit peu cette langue pour qu'elle soit compréhensible par des gens au théâtre et par des auditeurs. L'adaptation de Bel Ami est à découvrir ce week-end au Théâtre des Muses. Quand la poésie, le chant et la musique classique se rencontrent, cela donne ça. Au théâtre Princesse Grace, le baryton basse Vincent Le Texier a interprété des mélodies de Debussy et de Ravel, deux compositeurs que Pierre Boulez, à qui le Printemps des Arts rend hommage cette année, appréciait tant. Retour en images avec José Sacré et Nicolas Barthes. Si à l'opéra il interprète plus de 100 rôles à travers le monde, le récital a toujours tenu une place importante dans le parcours du baryton basse Vincent Le Texier, aussi bien dans le domaine de la mélodie que dans celui du lead. Je dois vous dire que j'adore ça effectivement depuis toujours. J'ai eu la chance d'avoir comme maître Udo Reinemann, qui était un grand spécialiste de la mélodie et du lead, et qui m'a donné le goût de ce répertoire-là dans mes années de formation. Et depuis, ce répertoire est resté vraiment une chose très importante pour moi. Les feuilles s'ouvraient sur le bord des branches délicatement. Les cloches tintaient légères et franches dans le ciel clément. Jeudi 20 mars, au Théâtre Princesse Grace, accompagné par la pianiste Ankouza Aprodu, Vincent Le Texier a interprété des œuvres de Debussy et de Ravel. C'est un répertoire qui me fascine, parce que c'est la quintessence de la musique et de la poésie. Quand on a des poèmes comme ce soir de Verlaine, mis en musique par quelqu'un comme Debussy, voilà, on arrive à un sommet, à des sommets d'expression, à la fois d'expression musicale et poétique et humaine. Prochain rendez-vous du Printemps des Arts à ne pas manquer, les 2 concerts du BBC Symphony Orchestra les 22 et 23 mars à l'Auditorium Régnier 3. Dans un autre registre, Francis of Delirium, alias Yana Baric, a enflammé hier soir le Grimaldi Forum à l'occasion des Thursday Live Sessions. Cette jeune artiste de 22 ans basée au Luxembourg propose un rock alternatif avec son deuxième album Lighthouse qu'elle vient de présenter sur scène à Monaco. Je vous propose de l'écouter au micro de Fabien Bonilla. First, I thought you were asking the origin story of the name, which is kind of a funny story because I wanted to make a band. I'd always wanted to make a band, and I knew I didn't want it to just be my name. I wanted to have some kind of other story attached to it. And there was this woman at my grandparents' retirement home called Frances, and she would always yell at us when we were kids and like swear at us like, "Rah, rah," or whatever. She always stuck in my head, and so there was kind of like this passion inside of her that now I feel like I get to embody when we play on stage. Et le style musical, c'est plutôt rock, c'est grunge, c'est quel est votre style? Initially, it was really grunge focused, like you know, bands like Pearl Jam and Nirvana were
kind of the first music that I really loved and kind of picked up on and brought into the band. And now, you know, I like to listen to all kinds of music, like pop music, like Charlie XCX, or artists like Sufjan Stevens, more indie and alternative music. So it's kind of combining all of those styles. So there's kind of this dark, heavy layer underneath, and then more beautiful, dreamy vocals and harmonies. Et vous pourrez retrouver votre émission musicale Backstage consacrée à cet artiste le samedi 29 mars à 21 h. La prochaine fois que vous irez au centre commercial de Fontvieille, ouvrez l'œil, une nouvelle boutique a ouvert ses portes tout récemment. Il s'agit de You and I. Le concept, faire de votre regard ou celui de vos proches une véritable œuvre d'art. Les images sont signées Camille Caloni. L'enseigne vous dit certainement quelque chose, et pour cause, si la marque You and I vient de faire son apparition en Principauté, elle a déjà fait ses preuves en Europe. Chez nous, c'est Sarah Carpinelli qui a sauté le pas pour ouvrir la franchise à Monaco. Ça vient d'une expérience personnelle que j'ai faite avec ma famille, avec mon mari et mes 2 petites filles. Cet été, on était en vacances, on a décidé de se faire photographier du coup notre iris pour la mettre sur un tableau. On a trouvé ça tellement original et vraiment très très beau que je me suis dit bon, il n'y en a pas à Monaco, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout en France. Donc voilà, je me suis lancée et You and I Monaco est né. Que ce soit pour les adultes, les enfants des 3 ans ou même nos compagnons à 4 pattes, le processus en 3 étapes est toujours le même. Explication. Vous venez en boutique, seul, en famille ou entre amis. Vous vous installez, on vous prend la photo de l'iris, ça dure quelques secondes, voire minutes pour capturer la photographie. Ensuite, on la traite en interne grâce à notre logiciel You and I Photo. On envoie à l'impression chez nos imprimeurs professionnels et vous recevez le tableau sous une quinzaine de jours à votre domicile. Les premiers clients sont déjà séduits, les tarifs démarrent à 59 € et ils évoluent en fonction des formats que vous choisissez, un petit ou un plus grand tableau, un objet décoratif ou un bijou. En tout, on dénombre une vingtaine de boutiques You and I réparties entre la France, la Suisse, l'Italie et désormais Monaco. Elle se définit comme l'école de tous les talents, mais elle est aussi l'école de tous les rêves. Le lycée FANB a inauguré hier soir son simulateur de vol grâce au soutien du Rotary Club. Initié depuis 3 ans par Michel Franquin, professeur au lycée, une formation aéronautique est proposée aux jeunes avec en ligne de mire le brevet d'initiation aéronautique. Le simulateur vient donc enrichir la préparation des lycéens qui réalisent déjà des vols, notamment en planeur. Un nouveau partenariat avec le Monaco Aero Club leur permettra prochainement d'apprendre à piloter un hélicoptère. C'est la fin de ce 19 h et on le referme avec ces belles images de la Roca Team qui a prouvé qu'elle avait toute sa place parmi les candidats à la victoire finale en Euroleague en battant les Turcs du Fenerbahçe hier soir. À suivre votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc et un nouvel après-JT consacré à l'après-Covid. Souvenez-vous, il y a 5 ans, les rues de Monaco étaient vidées et la vie de la Principauté était complètement bouleversée. Que reste-t-il de cet épisode aujourd'hui? Réponse dans un instant. À tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on se retrouve afin de faire le point sur la météo de ce début de week-end. Malheureusement, demain, le temps sera à la pluie avec des averses attendues dans la matinée et dans l'après-midi. Prudence également au risque d'orage dans la soirée. Côté température, il fera 11 degrés le matin et 12 l'après-midi. On souhaitera en ce 22 mars une très belle fête à toutes les Léas. Et puis demain, c'est la journée mondiale de l'eau et cette année, l'accent est mis sur la fonte des glaciers qui sont, on le rappelle, des réservoirs essentiels à l'approvisionnement en eau douce. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.